Bonsoir, bienvenue à ce webinaire qui portera ce soir sur comment organiser un concours d'art oratoire de club. L'animatrice de ce webinaire sera nulle autre que Raymond Michaud, qui a occupé différents postes au niveau de club, de district, et qui a été vice-présidente à Optimiste International et qui est présentement présidente de la Fondation Optimiste des enfants canadiens. Alors, je cède l'antenne à Raymond. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Jacques. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et surtout, je vous remercie beaucoup d'être présent à ce webinaire pour partager ensemble justement l'organisation d'un concours d'art oratoire de club. Eh bien oui, ce concours d'art oratoire, vous le savez probablement, existe depuis 1928. On dirait presque souvent que ce programme est notre marque de commerce, nous les optimistes. Souvent, des personnes qui ne sont pas membres optimistes vont nous dire, pour nous différencier de d'autres clubs de service, est-ce que c'est vous autres qui faites l'art oratoire? Ou des anciens membres optimistes vont dire, faites-vous encore l'art oratoire? Personnellement, lorsque je suis devenue membre du Club optimiste de Rivière-du-Loup, ma première implication a été justement d'être membre du comité de l'art oratoire. Et je suis certaine que tous, vous connaissez des personnes du grand public qui ont fait justement ce concours de l'art oratoire. Exemple, Fred Pellerin, Mario Dumont de TVA. Et je pense que lorsque un concours de la sorte aura 90 ans cette année, on peut en être très fier. Ceci étant dit, il me fait plaisir de partager avec vous tous comment organiser un concours d'art oratoire. Le contenu de ce webinaire a été préparé par Optimiste International. Il est donc une très bonne base pour amener les jeunes loin dans leur démarche, tout en respectant des critères bien précis puisqu'il s'agit d'un concours. C'est vraiment un résumé de tout ce que l'on retrouve sur le site d'Optimiste International. Le but ce soir, c'est vraiment d'aller chercher la base pour stimuler l'intérêt justement dans nos clubs pour qu'il y ait un plus grand nombre de clubs qui participent au concours d'art oratoire. Vous avez donc une très grande mission de répandre cette bonne nouvelle. Donc, les élèves qui participent doivent préparer un exposé de 4 à 5 minutes qu'ils livreront dans le concours du club optimiste de leur localité. Bien sûr, il faut un thème. Cette année, en 2017-2018, le thème est « D'où proviennent mes racines optimistes ?» Alors, la curiosité est toujours de se demander comment nos jeunes vont exploiter ce thème. Les étudiants, il faut qu'ils aient moins de 18 ans, nos participants, moins de 18 ans au 1er octobre. Aucun âge minimum, ce qui veut dire qu'un jeune de 10 ans pourrait participer au concours d'art oratoire. Il n'y a pas de minimum. Les étudiants doivent participer par l'entremise d'un club de leur localité. Ça veut dire qu'un jeune ne peut pas s'inscrire au concours d'art oratoire sans l'intermédiaire d'un club optimiste. Ne pourrait pas, par exemple, se présenter au concours du district si ce n'est pas un club optimiste qui le parraine. Alors, c'est important qu'il fasse son inscription à un club optimiste de sa localité. Qui peut participer? Un formulaire d'inscription doit être rempli par chaque concurrent et doit être soumis au président du comité du concours du club parrain. Alors, on s'imagine des jeunes dans des écoles secondaires, dans des groupes de jeunes. C'est sûr que les participants de l'art oratoire, où sont-ils situés? Ils sont dans des écoles primaires. Je pense par exemple à des élèves de 5e, 6e année et au secondaire, parce que rendus à 18 ans, sont souvent rendus au cégep. Alors, c'est là la majorité de nos participants. Alors, il faut s'imaginer leur intérêt. Donc, ils doivent remplir un formulaire d'inscription puis le remettre à quelqu'un du club optimiste. Tous les concurrents doivent fournir un exemplaire de leur acte de naissance. Pourquoi? C'est vraiment pour confirmer leur âge, puisqu'on sait qu'il y a à l'autre bout peut-être des bourses d'études importantes. Donc, il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Chaque concurrent doit soumettre une copie papier de son exposé.
Ce qui veut dire qu'un concurrent ne pourrait pas arriver, par exemple, puis improviser un texte, mettons, à son concours de club, puis rendu peut-être en finale à la zone ou au district, discourir un autre contenu. Alors, une copie est donnée, puis il doit être fidèle à son texte. Les prix à l'échelon du club, on peut voir que à l'échelon du club, les prix peuvent être des médailles, tout simplement, des certificats, des petites récompenses proportionnelles au concours que l'on fait. Il peut y avoir des récompenses monétaires, mais il faut être prudent. Il faut que ce soit fait quand même avec, je dirais pas discrétion, mais avec prudence pour ne pas non plus que ça ait un allure trop exagérée sur une bourse d'études. Il ne faudrait pas que les bourses du club dépassent les bourses du district, exemple. Alors, les clubs sont autonomes pour présenter des récompenses. Quand est-ce qu'on doit faire le concours? Le concours doit se faire par la date du concours doit être déterminée par le club optimiste. Excusez-moi 30 secondes. Excusez-moi, je suis revenue. La date du concours doit être déterminée par le club dans le sens que le club optimiste doit se faire attention d'établir son concours en collaboration avec les dates du district et les dates de la zone. S'il y a une finale qui est faite au niveau de la zone, s'il y a une finale qui est faite au niveau du district, bien, il faut que le club soit conséquent. Ce qui veut dire que la plupart du temps, les concours de l'art oratoire au niveau d'un club se font vers la fin mars, peut-être avril, pour qu'au 15 mai, que l'on puisse, excusez-moi, le 15 mai, c'est le district qui doit déterminer son gagnant à l'optimisme international. Ce qui veut donc dire que le club doit tenir compte de ça. Les bases du concours. Un concours ne peut être présenté que par 2 concurrents qualifiés dans les concours à l'échelon de la zone, de la région et du district. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si au niveau du district, ici le mot région, là, je vous demande juste de faire attention, là, c'est pas la région de Saint-Laurent, là. Il s'agit d'une région dans un district. Je pense par exemple au district Rive-Nord où on sait qu'il y a 3 régions. Alors, il y a des districts qui possèdent justement des régions, c'est de ça qu'on parle. Ce qui veut dire que si au niveau du district, c'est un concours mixte, le club peut présenter 2 concurrents. Si c'est un concours au niveau du district garçons et filles séparés, bien, le club peut présenter encore 2 concurrents, mais un garçon et une fille. Les clubs sont tenus de tenir le type du concours choisi par le district, naturellement. Il faudrait que le club soit conséquent avec ce que le district choisit de faire. Sinon, ça va être difficile à un moment donné de présenter leurs participants. À l'échelon du club, un nombre minimum de participants n'est pas requis. Il pourrait au pire aller avoir juste 2 concurrents, supposons, et ça serait correct. Mais on souhaite qu'il y ait 3 et plus de concurrents. Mais un concours ne doit pas comporter plus de 20 participants parce que là, ce serait tomber dans l'exagération. Ça pourrait, l'activité durerait probablement presque une journée, là. Alors, ce serait mal en point de contrôler un concours qui aurait 20 participants et plus au niveau d'un club optimiste. Puis je vais vous dire honnêtement que j'ai jamais entendu dire que plus de 20 jeunes s'étaient présentés à un concours d'art oratoire dans un club. C'est même très exigeant d'en trouver une dizaine, 10 et moins. Alors, je ne crois pas que la vingtaine soit un problème. Je vous disais donc au début que l'important, c'est justement d'aller chercher des concurrents, que des jeunes soient intéressés à s'inscrire à notre concours.
Et je pense que c'est là le nerf de la guerre. Comment faire pour aller chercher ces jeunes pour vivre cette si belle expérience? On peut les approcher dans nos écoles. Tout ce que je vais vous dire, ce ne sont que des suggestions. Il y a 1001 autres moyens tout aussi valables. Approcher les écoles locales pour distribuer l'information. Communiquer avec le ministère de l'Éducation pour obtenir le contact pour les étudiants scolarisés à la maison. Communiquer avec les écoles locales, privées et confessionnelles. Communiquer avec l'association de parents d'élèves et enseignants pour distribuer l'information à leur prochaine réunion. Communiquer avec des clubs jeunesse locaux, exemple les scouts, l'association des grands frères. L'important, c'est que les jeunes en soient informés. Ici, je me permets un petit commentaire personnel. Lorsque, justement, je faisais partie du comité de l'art oratoire, ce qui était très, très efficace dans mon milieu, c'était de demander aux enseignants, connaissez-vous parmi vos groupes des élèves qui auraient justement l'intérêt ou qui auraient le talent de participer à ce concours, puis on faisait valoir naturellement la bourse d'études. Puis là, on demandait aux enseignants de nous donner ces noms-là avec leur numéro de téléphone. Et puis là, après ça, les enseignants, leur travail était terminé. On ne leur demandait pas de faire notre job, excusez-moi l'expression. Mais après ça, nous, on reprenait le travail. On appelait le jeune, puis on lui disait, ton professeur te pense capable de faire ce concours. Ton professeur te recommande. Ça, je vais vous dire que c'était vraiment très, très positif. Rares les jeunes qui refusaient justement de participer parce qu'ils avaient été valorisés par leurs enseignants. Malheureusement, avec rendu en 2017, ce qui est difficile dans ce que je venais de vous suggérer, à cause de la loi de la confidentialité, il y a des enseignants qui sont très, 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 c'est correct, là, sont très respectueux de la règle, ne veulent pas donner les coordonnées des jeunes. Ils sont prêts à nous donner les noms, mais pas prêts à nous donner les coordonnées. Il faudrait peut-être les trouver sur Facebook. Alors, je laisse ça à votre intérêt. Et vous voyez que là, on arrive tout de suite à la tenue du concours. Lorsque je me suis préparée pour ce webinaire, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est comme s'il n'y avait pas d'étape pour préparer les jeunes. Et là, j'ai bien compris, que j'ai osé penser qu'un jeune pourrait s'inscrire au concours d'art oratoire d'un club optimiste en connaissant la date du concours, puis se présenter au concours sans avoir été en contact avec les membres du club optimiste. Et je pense que ce serait très correct. Il pourrait avoir été préparé avec reçu l'aide de ses parents ou des amis ou de son école, de son professeur, sans que ce soit les membres du club optimiste qui l'aient aidé. Par contre, on sait que dans plusieurs clubs optimistes, il existe un comité de l'art oratoire. Supposons qu'ils ont 10 jeunes inscrits. Bien, ce sont les membres de ce comité-là qui les préparent pour la tenue du concours. Pendant peut-être, je ne sais pas, moi, 5, 6, 7, 8 semaines, une fois par semaine, ils rencontrent les jeunes, ils travaillent avec eux autres leurs textes, ils vérifient sur leurs textes, répondent bien aux thèmes, ils les font s'exercer pour leur tenue et les critères du concours. Alors, j'ai remarqué que dans le webinaire, on ne parlait pas de ça, mais comme je viens de vous dire, je crois que ce n'est pas obligatoire. Alors, quand arrive la tenue du concours, on est vraiment rendu là, à la journée du concours, comment ça se passe? Il faut premièrement retenir les services de 3 jurés compétents. Je pense que le mot compétent ici est très important. Je laisse à chacun d'entre vous juger quel genre de personne vous pensez qui est en mesure de juger des jeunes qui font un concours d'oratoire avec des critères précis, un sujet à respecter, puis peut-être la chance de gagner une bourse d'études. Alors, je pense que c'est quand même quelque chose de très sérieux. Ayez toujours un jury de remplacement au cas où un autre serait malade. Je pense que c'est très prudent d'y penser. À l'échelon du club, les jurés peuvent être des membres optimistes. C'est pas nécessaire que ce soit des personnes en dehors des optimistes.
pour ceux qui connaissent les règlements du concours du district, bien là, on sait qu'au niveau du district, ce sont des personnes en dehors des membres optimistes. Les membres jurés devraient évaluer le concours de garçons et le concours de filles. Les mêmes jurés devraient évaluer et les garçons et les filles, si on a des concours séparés, justement. Critères d'évaluation et fonctions. Le président du concours d'oratoire remet à chaque jury le formulaire d'évaluation et un exemplaire des règlements. Il passe en revue ces 2 documents avec chaque jury avant la journée du concours. Ça, je vais vous dire là, que c'est vraiment une lourde tâche. Si vous avez 3 jurys, le président du comité du club prend la peine de rencontrer ces 3 personnes en leur expliquant bien les règlements du concours, mais vous voyez que c'est indiqué ici avant la journée du concours. Alors, souvent, on fait peut-être une petite erreur, hein? On rencontre notre jury, le concours se passe, supposons, à 7 heures, puis on leur demande d'être là à 6 heures, puis là, pendant une demi-heure, rapidement, on fait un petit brainstorming des règlements du concours. Peut-être que des fois, nos jurys manquent de préparation. Alors, je pense qu'il faut être prévoyant là-dessus. Les tâches du chronométreur. Bon, il faut nommer un chronométreur parce qu'on se rappelle qu'au début, le concours doit, le discours ne doit pas être moins de 4 minutes puis excéder 5 minutes. Alors, les secondes sont même importantes. Cette personne peut être un membre optimiste. Le chronométreur aura besoin du formulaire officiel, d'un stylo. Je vais vous dire, ça me fait rire. Un stylo, là. Un chronomètre et un exemplaire du discours de chaque concurrent. Ici, je me suis posé la question, pourquoi le chronométreur est obligé d'avoir l'exemplaire du discours? Parce que je pense qu'il n'y a pas apporté de jugement sur le discours, mais peut-être que ça lui permet de mieux mesurer son temps. En tout cas, je respecte ici ce que Optimisme International propose. Mais si jamais un chronométreur n'avait pas l'exemplaire du discours, est-ce qu'il pourrait quand même faire bien son travail? En tout cas, ça, je pense que je laisse à chaque comité là, le soin de juger ça. L'important, c'est de faire, je pense, avec bon soin notre travail. La tâche d'un sergent d'armes. Ici, je suis certaine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui allaient être surpris. Peut-être parce que moi-même, je l'ai été. Je transpose peut-être, là. Un sergent d'armes devrait être assigné comme personne ressource dans les cas de contestation. Quiconque veut contester doit lever la main après la fin du discours et avant que le concurrent suivant commence son exposé. Alors, imaginons-nous qu'on est dans une salle, qu'il y a en avant de nous des jeunes qui sont en train de faire leur exposé, puis il y a quelqu'un qui veut contester. Qui peut vouloir contester? Un membre du club optimiste dont le jeune représente ce club, un parent, ça pourrait même être un enseignant de ce jeune, un ami. Alors, il y a une procédure qui doit être respectée, qui doit être suivie. Les protestations sont remises au président du comité du concours, lequel décide de leur validité. Et vous allez voir après là, qu'il y a toute une procédure. Les lignes directrices liées à l'utilisation d'une caméra vidéo. Les concours ont lieu en direct et ne peuvent pas être jugés en différé sur vidéo. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'au concours du club, là, que les jeunes soient présents en chair et en os. On ne pourrait pas, par exemple, visionner le discours d'un jeune. Par contre, est-ce qu'il est possible d'utiliser une caméra vidéo afin de donner aux participants un exemplaire de leur prestation? La réponse est oui. Chaque concurrent peut demander d'arrêter la caméra durant sa présentation. Un membre du club optimiste devrait être derrière la caméra. Alors, je pense qu'ici, on est capable de visualiser
quelle serait la démarche d'une telle utilisation. Liste de vérification le jour du concours. Alors, on appelle ça, à donner une petite liste à rayer chacun des items, là, voir si tout est en place, parce qu'il n'y a rien de pire que lorsqu'on arrive à un concours comme ça, puis que la logistique n'a pas été pensée, puis que l'on se retrouve avec des problèmes, que c'est juste du matériel, mais finalement, ça vient, je dirais, déranger tout le monde. Alors, que le nombre de sièges soit suffisant, qu'il y ait un podium puis un lutrin, même un marchepied si nécessaire. Il faut penser aux personnes plus jeunes peut-être qui auraient à se présenter pour qu'ils soient à l'aise, que le microphone fonctionne, que les prix et les certificats sont là, on les retrouve à proximité, que la caméra vidéo est installée, que le sergent d'armes est conscient de ses responsabilités. Alors ça, c'est toutes des choses qu'il faut vérifier le jour même du concours. Au début du concours, la séance d'information avec les concurrents a lieu. C'est-à-dire que les concurrents sont retirés dans une petite salle, puis on leur donne justement comment ça va se dérouler. La séance d'information a aussi lieu avec les jurys. C'est 2 séances d'information qui ont eu lieu. Les concurrents ont pigé une lettre au sort pour connaître l'ordre d'entrée en scène, parce qu'ils ne fonctionnent pas sur leur nom, ils fonctionnent sur la lettre A, B, C, D, concurrent A, B, C, D. Et le maître de cérémonie commence le concours à l'heure. Lorsque les concurrents ont tous livré leur discours, les jurys et le chronométreur totalisent les pointages de chaque concurrent, signent leurs feuilles de pointage et les remettent au président du comité. Ici, là, ce qui est bien important de savoir, c'est que les jurys ne sont pas en équipe en train de discuter quelles sont leurs opinions, puis leurs points de vue, puis leur appréciation de chacun des concurrents. Ça se fait de façon individuelle, par écrit, sans discussion. Le président du comité, lui, il prend connaissance des contestations, s'il y en a eu, il rend une décision sur chacune, puis il termine les pointages. Lorsque ça, là, je parle un peu de mon expérience, là, dans le sens suivant, pour un peu détailler ce que ça veut dire, c'est que lorsque le président se retrouve avec les membres du jury puis le chronométreur, il va demander à chacun, puis ça, dans le cahier, sur le site d'Optimisme International, là, je pense que si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, je vous invite à le faire. Tout le matériel, c'est incroyable comment vous n'avez rien à bâtir, là, que vous n'avez rien à inventer. Toutes les grilles d'évaluation sont faites vraiment là, à la fine pointe. Il s'agit tout simplement d'accomplir ce qui nous est demandé sur ces documents, puis le tour est joué. Le président a tout simplement à demander à chacun des jurys la position de chacun des concurrents, faire un calcul, puis tout ça nous permet de connaître les gagnants en ordre de, je sais pas, la 10e position jusqu'à la première position. Donc, après avoir connu les résultats, le président du comité va faire la présentation des concurrents à l'auditoire, va présenter les jurys et le chronométreur, à l'auditoire, va reconnaître aussi envers les commanditaires et les donateurs, si jamais il y a des personnes qui ont fait des dons ou qui ont donné des cadeaux pour les jeunes, il va faire la reconnaissance de ces généreuses personnes. Après le concours, on va annoncer à l'auditoire le nom des lauréats et la remise des prix. On va annoncer la date et l'endroit du concours de zone, si jamais il y a une finale de zone. S'il n'y en a pas, on va annoncer le concours du district, à quel moment le concours du district va avoir lieu. Et si on ne va pas à la zone,
il est très important de faire signer le formulaire d'inscription pour le concours de zone. La même chose qu'il y avait un formulaire d'inscription pour le club, il y a un formulaire d'inscription pour le district. Et finalement, on va soumettre la documentation de chaque gagnant pour les échéanciers demandés par le district. Les prix additionnels, c'est-à-dire on a vu qu'au niveau du club, le jeune peut gagner une médaille, peut gagner une petite bourse d'études, un petit montant. Mais quand je dis petit, c'est parce que vraiment, Optimisme International invite les clubs à être raisonnables sur ces bourses d'études, sur ces montants d'argent. Et au concours de la région, il va pouvoir aussi recevoir une plaque avec un certificat de participation. Puis on sait qu'au niveau de la zone puis au niveau de la région, il n'y a pas de budget proprement dit. Alors, c'est pourquoi on ne voit pas de bourse. Et rendu au concours du district, bien naturellement, là, il y a la bourse d'études. Ceci peut varier selon le type du concours, selon les politiques du district, mais c'est sûr que le premier gagnant va avoir une bourse de 2 500 $. Si on a 2 gagnants, ils auront chacune une bourse de 2 500 si c'est un concours séparé garçon-fille. Si c'est un concours mixte, bien, il y aura 3 bourses, 2 500, 1 500 et 1 000 $ au niveau du district. Et au niveau de la région, et ici, là, je vous signale que c'est la région Saint-Laurent, une région des optimistes, une bourse d'études de 5 000 $ et un certificat de participation seront remis à chaque gagnant de la région. Alors, chaque district présente un participant. Au niveau de notre région, ça veut dire 6 participants et le gagnant, ça mérite une bourse de 5 000 $. Puis chacun des participants, naturellement, ont un certificat de participation. Et quand on arrive au championnat mondial, des bourses de 15 000 $, 10 000 $ et 5 000 $ sont offertes aux champions du monde, rapportant la première place, la deuxième et la troisième place respectivement. Le discours du champion du monde qui remporte la première place est présenté aux délégués du Congrès international. Et cette année, cette présentation aura lieu au 100e Congrès à Ottawa. Pour plus d'informations, comme je vous le disais, les procédures, les règlements, les formulaires du concours d'art oratoire, qui s'appelle le guide de planification du président de comité du club d'art oratoire au niveau du club, est très bien indiqué sur le site d'Optimisme International. Si jamais vous êtes quelqu'un qui travaille au niveau du district, vous allez voir, il y a 2 guides. Un guide principalement pour le club, comme on vient de faire, et un guide pour le district. Alors, c'est un concours qui invite beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. C'est très dommage. On remarque que les clubs optimistes où il n'y a pas d'école secondaire, très, très, très souvent, on n'a pas de participation des jeunes pour le concours d'art oratoire. Alors, peut-être travailler en collaboration avec l'école secondaire ou même si dans votre municipalité, il n'y a pas un club, il n'y a pas une école secondaire, il y a des jeunes qui vont à l'école secondaire. Votre club optimiste est en mesure de parrainer ces jeunes. Alors, c'est un concours qui, je pense, mérite beaucoup d'attention, qui est très, très valorisant pour un jeune. Apprendre à parler en public. Il y a combien d'adultes qui ont des grandes, je dirais, inquiétudes à ce sujet. Alors, ces jeunes qui peuvent vaincre cette gêne, vaincre cette crainte, faire valoir leurs idées, pourquoi pas ne pas leur en faire profiter. Alors, merci à chacun et à chacune. Oui, merci Raymond. Écoutez, ceux qui ont des questions, on en a eu pendant la présentation, mais elles ont tous été répondues par l'animatrice. Écoutez, il y a, peut-être j'aurais dû donner les consignes sur votre barre d'outils, ceux qui sont habitués avec
avec leur souris, il y avait ce qu'on appelle en anglais un Q&R, question et réponse. En fait, c'est en français, c'est moi qui se trompe. D'habitude, je vois en anglais, Q&A. Alors, ça vous permet de poser des questions ou peut-être lever la main. S'il y a des gens qui veulent peut-être poser la question, on pourrait peut-être les entendre, mais pour l'instant, je vois aucune autre question. Entre autres, celles qui ont été posées ont été répondues pendant l'exposé de Raymond. Alors, écoutez, je vous invite par contre, pendant que j'y pense, à un prochain webinaire. L'annonce va être faite dans exactement 30 minutes. Vous allez recevoir des courriels pour la prochain webinaire qui aura lieu mardi. Ça sera le 12 et ça sera Pauline Langelier qui nous parlera du discours d'ascenseur. Alors, on parle de concours d'art oratoire, mais là, ça va être un concours expéditif. C'est comment convaincre nos amis de ce qu'on est comme optimiste en l'espace d'une minute. Sur ça, je vois pas d'autres questions. Il me reste qu'à remercier encore une fois Raymond et je vous invite à vous joindre à nous pour un prochain webinaire.